sur ce rapport d'orientation budgétaire, je dois noter qu'il n'échappe pas du tout dans son introduction à la lourde propagande municipale à laquelle on est habitué. On y retrouve les mêmes mots, les mêmes formules d'ailleurs que dans le rapport sur le développement durable. Il y a eu un copier-coller, hein. Pas besoin de se fatiguer, si j'ose dire. Je lis par exemple, je cite, que l'accent est mis sur le patrimoine municipal, c'est ça l'orientation budgétaire, hein, dans une ville où l'ancien musée de peinture de la place de Verdun, l'hôtel de ville lui-même, on ne peut pas y siéger, on est ici, la piscine Vaucanson soit délabrée, soit fermée, pas entretenue, pour citer quelques éléments mineurs du patrimoine municipal dont vous faites visiblement la priorité. J'avoue qu'il y a de fait allusion que le chapitre sur la protection des Grenoblois est d'un niveau de langue de bois, de langue de béton, très éloquent, hein. Je cite, la formation, la sensibilisation et la coordination entre acteurs permettent de poursuivre les démarches de lutte contre les incivilités et l'insécurité dans l'espace public. Les Grenoblois vous félicitent, vous remercient de poursuivre ces démarches. Et d'ailleurs, vous allez plus loin dans le rapport, puisqu'on apprend, nous en sommes très heureux, je cite, que fort d'un diagnostic exhaustif, un programme d'action sera élaboré pour améliorer la tranquillité des habitants. On n'ose pas vous demander de nous associer à ce programme d'action, parce qu'on a bien compris avec M. Bach qu'il n'en était vraiment pas question nulle part, mais nous sollicitons d'avoir la connaissance de ce diagnostic exhaustif sur l'insécurité à Grenoble, dont nous n'avons pas l'honneur de disposer. Parce que si il manquait un ou deux éléments à ce diagnostic, alors là, sur papier, on pourrait peut-être les ajouter si nous avons la possibilité de le connaître. Je n'insiste pas sur le chapitre de la participation citoyenne, que vous dupliquez encore du rapport sur le développement durable, mais là, vous assurez notamment que vous allez relancer les conseils citoyens indépendants en 2022, démontrant que vous ne voulez rien entendre, ne pas tenir compte de votre échec patent d'étouffer les unions de quartier, vous n'avez pas réussi, de ne pas écouter ce qu'elles proposent, alors que les Grenoblois ont vu de leurs yeux la grossièreté de ces conseils, qui n'étaient ni des conseils, ni citoyens, ni indépendants, puisque c'était le propre secrétaire départemental des Verts qui venait porter les revendications des Grenoblois au sein du conseil municipal au titre de la représentation de ceux-ci. C'est dire combien vous avez fermé la boucle. On rejoint là la conception de la démocratie qui a été évoquée tout à l'heure, qui est absolument circulaire, on peut dire. C'est la démocratie circulaire que vous avez inventée, avec les circuits courts qui permettent vraiment d'aller de vous à vous. Alors, ces artifices ne trompent personne. Incontestablement, ils ne représentent personne, mais vous entendez les perpétuer afin de maintenir cette sorte de fiction qui fait beaucoup de mal à la démocratie participative. Vous ne voulez pas faire confiance aux Grenoblois, et cette volonté se manifeste en matière culturelle, avec le théâtre municipal, dont la programmation est devenue un appendice de la majorité, avec ce que vous tentez de faire à la Belle Électrique. Aussi, vous comprenez notre méfiance lorsque nous disons qu'en 2022, la ville repensera ses dispositifs d'accompagnement pour les acteurs culturels, pour mieux les caporaliser visiblement. Je ne reviens pas sur les fontaines, l'accès à l'eau, la qualité de l'air, vous reprenez tout ça. Hein, alors nous, on devrait reprendre, puisque vous le reprenez. Alors, on m'accuserait d'être trop long, donc je ne reprends pas, je cite, mais vous reconnaissez que les personnes résidant à proximité des axes de circulation sont encore plus victimes de nombreuses maladies et décès prématurés, ce qui vous conduit, dans une logique implacable, à continuer à densifier en bordure de ces axes, comme on le constate à Bouchaillé-Vialet, en bordure de l'A480. Vous citez comme grande réalisation l'ouverture de l'EHPAD André Léo, 84 places. Vous oubliez de dire que ces 84 places correspondent à la fermeture de 46 places à Narvik, de 25 places au Delphinel et de 13 places place Saint-Bruno, c'est-à-dire exactement de 84 places fermées, ce qui veut dire que vous ne créez aucune place en EHPAD en créant cet établissement. Aucune nouvelle place créée. Donc ça, c'est une question de présentation.
Il y a là un vrai problème. Alors, les éléments chiffrés, eux, sont tout aussi faciles à décrypter. Votre projet est un compte à peu près négatif. Ce qui est frappant, c'est l'augmentation des charges de fonctionnement liées à la capitale verte, certes pour partie compensée, mais elle témoigne dans les chiffres de ce que nous cessons de dire. Cette opération est bien essentiellement une opération de communication qui vient encore alourdir la charge des Grenoblois dans un secteur où nous ne sommes pas un modèle. Vous ne vous en cachez pas, vous écrivez noir sur blanc que cette hausse des charges de fonctionnement s'explique principalement par l'organisation de cérémonies imposées pour la capitale verte. Au lieu de saisir cette opportunité pour financer des actions qui feraient de la ville un modèle de la transition écologique, vous allez vous contenter d'en parler sur tous les tons, à tous les publics, vous allez mimer l'action, et cette année ne laissera aucune trace, aucune avancée concrète sur notre territoire. Aucune. Globalement, nos dépenses de fonctionnement demeurent très supérieures à la moyenne de notre strate. Ça, c'est incontestable, ça figure dans les dossiers dont nous disposons, pour un service rendu qui est de plus en plus faible, et ça ne s'améliore pas. S'agissant de la dette, donc, l'adjoint a confirmé donc, ce que nous savons tous, c'est d'allonger à 11 ans la capacité de désendettement de la ville, ce qui nous place dans la zone, effectivement, limite dangereuse, d'autant plus que nous sommes tous à la merci, bien sûr, de l'évolution négative des taux d'intérêt, même si vous êtes à taux fixe pour les emprunts actuels. Mais j'ai une petite question, et là, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé, mais je n'ai pas vu la ligne où figurait la provision pour risque à l'égard des 1,5 million de dettes réclamées par la métro. Pouvez-vous me le préciser si elle existe? Et je comprendrais très bien qu'elle existe et que je ne l'ai pas vue. Je voudrais simplement donc globalement dire que ces orientations budgétaires confirment une forme d'immobilisme dans lequel vous vous complaisez, vous n'engagez aucune réforme de structure, aucune gestion dynamique du patrimoine, aucun big bang qui permettait de dégager des nouvelles recettes et de répartir autrement sur le territoire communal l'ensemble de nos moyens, ce qu'il faudrait faire pour réaliser des économies en utilisant des locaux vides. J'ai cité tout à l'heure ce qui se passe place des Géants depuis 15 ans, des centaines de mètres carrés de locaux municipaux vides, fermés avec des rideaux baissés, alors qu'en parallèle, on met des millions d'euros, on n'arrive pas à avoir les chiffres, pour acquérir le siège du Crédit Agricole et le réparer. Bon, toutes ces incohérences ont des conséquences budgétaires considérables et, en termes d'aménagement du territoire communal, sont des fautes graves parce qu'elles délaissent des quartiers entiers. Est-ce que vous ne savez pas faire? Est-ce que vous ne voulez pas faire? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Mais ce que nous sommes certains, c'est que cet immobilisme, qui consiste à augmenter de fait les dépenses de fonctionnement et la dette, et à réduire de fait l'investissement, puisqu'on est en dessous, dans notre strate, on est très en dessous en matière d'investissement aux autres communes de notre catégorie, produira un jour les mêmes effets que ce que vous avez eu à subir en 2016, quand vous avez mis en place un plan d'austérité en urgence pour éviter la mise sous tutelle. Je pense que ces organisations budgétaires ne permettent en aucun cas de prévenir ni de l'empêcher. La seule certitude, si vous continuez dans cette voie, c'est qu'on va retrouver ce resserrement et cette problématique, mais on ne peut pas savoir quand, mais on peut penser qu'on la retrouvera à nouveau. Donc nous continuons à préconiser ce que nous avions proposé pendant la campagne grenobloise et qui a été entendu par 25% des Grenoblois, que nous représentons ici, à savoir des réformes de structure, une réorientation du patrimoine municipal, une répartition dans les quartiers qui permettent de dégager des recettes nouvelles et évidemment une réorientation d'ensemble de cette restructuration qui nous permette de disposer de moyens nouveaux pour agir et de faire des économies de fonctionnement. Merci beaucoup de votre attention.